Allô Mélanie, Ah, ça salut, va? jeune chef! Ça va? Oui, jeune chef, je vais le garder comme nom, ça. Je vais le garder comme trademark, grâce à Mais, toi. mais je pense que tu pourras jamais te libérer de ça. Tous tes commentaires pendant plusieurs années sur Facebook, c'était à chaque fois qu'on se voyait, même en vrai, salut jeune chef d'entreprise. Mais j'aime ça motiver les gens. J'aime, Ouais! j'aime ça les artistes. Honnêtement, j'aime beaucoup ça les artistes et j'ai vraiment, honnêtement, j'ai vraiment un amour profond pour l'humoriste. Ouais. Tu sais, même s'il y a, tu sais, individuellement, il y a des gens à qui je m'attache plus que d'autres, avec lesquels Ben j'ai plus d'affinité, et je trouve que c'est ouais. normal, mais je respecterai toujours la personne qui a choisi de faire ce Mais, métier. ouais. Même si, personnellement, tu sais, on n'est pas les meilleurs amis du monde, mais je sais que la personne traverse énormément de péripéties, d'obstacles pour pouvoir rendre quelque chose de compétent et de captivant sur scène. Fait que moi, là, je cesserai jamais, jamais d'aimer les humoristes. Ouais, mais Pour à être honnête force de avec faire toi. ce métier-là, on se rend compte à quel point c'est plus dur qu'on pensait peut-être. Fait que ça vient automatiquement avec de l'admiration de ceux qui l'ont fait avant nous, de ceux qui, même si c'est difficile, continuent de le faire. Tu sais, ça a l'air facile de faire des jokes, mais non. Ouais, mais tu sais, à un moment donné, c'est vraiment, c'est pas les jokes elles-mêmes, c'est tout ce qu'il y a autour qui peut être difficile, tout ce qui vient avec, Mais ça, tout, parce que, tu sais, j'ai un ami qui a dit ça, puis et je m'en souviendrai toujours. Un ami, une connaissance, s'appelle Philippe. Je sais pas s'il veut que je dise son nom, mais en tout cas, il m'a dit, tu peux pas faire ce métier sans travailler mais non. sur toi-même. T'as pas le choix de travailler sur toi-même. Tu sais, il y a beaucoup de psychologie interne, d'autoréflexion. T'as pas le choix de faire d'être ton propre coach. Tu sais, t'as pas le choix d'apprendre à te connaître pour être bien dans ta peau. Tu dois toujours, toujours être le meilleur de toi-même. Mais c'est sûr que oui, parce que sur la scène, on est un peu transparent. Tu sais, si on va pas Exact. bien, les gens, ils s'en rendent compte. Ils sont pas Ouais, bien, les gens, ils savent. ouais, ouais. C'est vraiment, c'est quelque chose. Et puis ça, tu sais, ça prend des années parfois. Et puis il y en a qui l'ont dès le départ, ils l'ont dès leurs 3, 4 premières années, ils sont bien dans leur peau, ils ont confiance en ce qu'ils font, tu as l'impression qu'ils doutent jamais. Puis tu en as d'autres comme moi qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup douté, tu sais. Beaucoup, beaucoup douté. C'est jusqu'à récemment, les 3, 4 dernières années, que je me suis dit, bah, c'est moi, Bruno Lee, puis je vais travailler, puis je vais faire mes affaires, puis je vais pas regarder dans l'avenue d'à côté, puis j'ai Mm. confiance en ce que je fais, tu sais. Ben, Mais qu'est-ce que ça a heureusement, pris du temps? heureusement, ça se transforme comme cheminement aussi. Tu sais, si c'était tout pareil, ça serait plate. Mais c'est que je pense qu'on a des appréhensions tu sais, du milieu, on a des appréhensions du métier, on a des appréhensions. En tout cas, moi, j'en avais vraiment beaucoup, là. Mhm. Même qu'avec la pandémie, c'était un peu un gros wake-up call de mon côté de prendre conscience de l'industrie, du métier, de comment je me sens par rapport à ça. Il y a eu un gros cheminement, mais il y a une partie de moi qui a dû faire. Je me suis rendu compte que je devais faire un deuil de l'image que je m'étais fait du métier et de l'image que je m'étais fait de l'industrie. Ok, ouais, je me vois beaucoup dans ça. Je comprends ce que tu veux dire, mais si tu sais, hésite pas à élaborer si tu veux là. C'est sûr que, regarde, moi, je vais te donner mon avis sur l'image du métier et l'image de l'industrie. On est obligé de s'en créer une au départ pour nous rassurer. Ben, c'est sûr. C'est Ouais. pour se dire, je m'en vais à quelque part, puis quand je vais atteindre ce but-là, ben, ça va être bien, j'aurai réussi, tu sais. Je serai content, tu sais, enfin, je vais pouvoir enjoy. Et je pense que c'est pas si différent de quelqu'un qui passe à travers son propre parcours dans n'importe quelle industrie. Il a une image de quand je serai médecin, ça va être plus facile, ça va être ça, j'aurai de l'argent, de l'influence, tu sais, j'aurai de l'impact sur les gens, je vais sauver des vies. Ouais. Mais il ou elle se rend compte que c'est beaucoup plus que ça après Ouais. et que c'est beaucoup plus tough se rendre là. Tu sais. Mais oui, l'image en fait est là pour nous rassurer. C'est comme quand on catégorise les gens. On est obligé de mettre des étiquettes très vite pour savoir à qui on deal. Comme ça, on fait confiance à notre jugement, tu sais, notre jugement. Tu vois? Ouais. Il y a une partie de moi qui comprend ce que tu dis, mais il y a une partie de moi qui est pas d'accord, qui trouve ça dommage, en fait, qu'on agisse comme ça. Ben, écoute, moi, je trouve que
sais, dans ton épisode de Mélanie Consulte, la madame, elle utilisait la métaphore de la rivière, tu sais, Ouais. lâche prise, prends Attends, ton bateau. Mais là, pour mettre un peu les gens en contexte, c'est que moi, j'ai un podcast sur l'introspection. Ah oui, exact. Ouais, parce que là, les gens, peut-être vont dire de quoi on parle, Bruno. Exact. Parce que je suis humoriste, mais j'ai pas un podcast sur l'humour, tu sais. C'est un podcast sur l'introspection parce que pour moi, c'est vraiment important. Puis je trouve que c'est un cheminement qui est compliqué ou il peut être épeurant. Fait que j'ai décidé de le développer en plusieurs épisodes. Puis l'épisode que tu parles, c'est un épisode sur le lâcher-prise. Mm-hmm. Qui est fait avec Colombe Brisebois, qui est une formatrice à l'école Écoute ton corps. Et c'est fou, là. Mais merci de l'avoir écouté, d'ailleurs, de l'avoir regardé. Là. Je ne sais pas où tu l'as vu. Plaisir. Sur YouTube, sur ta chaîne YouTube. Mais il y a quelque chose de fabuleux dans son discours, c'est qu'elle explique avec beaucoup d'images le lâcher-prise. Puis après, la métaphore du canot. Mm-hmm. Exactement. Et tu sais, suivre la rivière, tu sais, c'est beaucoup... J'ai oublié ce que j'allais dire, mais... C'est comme... Non, c'est vrai, l'image est forte. L'image est forte parce que c'est vrai que ça rendrait la vie beaucoup plus... beaucoup moins stressante, c'est beaucoup plus... productive dans le sens où tu te fais pas du mal à toi-même en t'inventant des histoires psychologiquement, en te rabaissant psychologiquement si tu suis la rivière dans ton canot. Si tu sais, il m'arrive quelque chose, c'est supposé m'arriver, quelle leçon je peux tirer de ça? Ouais. Et comment je fais pour bâtir sur la personne que je veux vraiment être à long terme? Mm-hmm. Mais sur le moment, quand les échecs t'arrivent ou les injustices t'arrivent, la rivière, là, tu la vois pas, tu sais. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais je suis tout à fait d'accord avec la métaphore. Ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire. La métaphore est importante parce que tout le monde a la référence de la rivière, tout le monde a la référence du canot. Mm-hmm. Mais c'est sûr que c'est difficile à faire. Mais il y a une chose, je trouve que des fois, les humains, en tout cas, moi, je sais que c'est un petit défi chez moi, mais des fois, quand je suis dans une situation, je suis tellement dans ma tête, dans mes objectifs, dans mes stratégies, par où je vais passer, comment je vais m'y prendre, qu'est-ce qui va se passer, que j'oublie d'avoir une lecture avec du recul. Tu sais, je suis très impliquée émotionnellement ou j'ai tellement des désirs puissants de réussite ou des désirs de tel objectif, de tel résultat que je suis très, très, très dans ma tête. Mais quand tu es en train de faire du canot, dans la vraie vie, tu ne peux pas être dans ta tête seulement. Il faut que tu te laisses porter par le courant. Il faut que tu sois capable de sentir, OK, il y a du vent par ici. Il faut quand même que tu sois capable de lire ta situation globalement. Mm-hmm. Donc, je trouve que moi, c'est un apprentissage dans ma vie d'apprendre qu'est-ce qui se passe globalement parce que ça permet du recul aussi pour dire, bon, ben, t'as peu, là, je me sens comment? Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que l'espèce de setup et cadre que je m'imagine, est-ce qu'il est réel? T'sais? Parce que moi, c'est ça que ça m'a fait la pandémie, c'était de me rendre compte que, hey, wow, dude, là, t'es un peu dans le champ. J'allais te poser la question, justement. Ben, vas-y, pose-moi la question. Tu n'es pas... le ralentissement, le ralentissement qu'on vit tous, de près ou de loin, causé par la pandémie, t'a obligé à prendre du recul sur ton élan, sur ton parcours, ou sur tu sais, t'as vu une plus grosse image une image plus précise de où est-ce que tu voulais t'en aller grâce à cette pause. Ouais. Moi, honnêtement, tu sais, je ne mets pas de côté tout ce qui est tragique qui vient avec la pandémie. Là. Tu sais, je reconnais les efforts et tout le travail grandiose des essentiels, tu sais, les gens qui ont perdu des gens. Là, je ne veux pas dévaloriser ça. Mais personnellement, je vois quand même beaucoup de positifs dans la pandémie. Moi, je trouve que ça m'a permis un temps de recul, ça m'a permis des prises de conscience, ça m'a permis de voir qu'est-ce qui est important pour moi, où est-ce que je veux m'en aller, qu'est-ce qui est plus important. Mais qu'est-ce qui est important pour toi? Et qu'est-ce qui est plus important? Moi, plaire à tout prix, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est un poids, mon gars, là. C'est un poids de moins sur mes épaules. Tu sais, moi, ça fait longtemps que je tripe sur l'introspection. Mm-hmm.
Ça fait vraiment longtemps que je consulte, que je lis là-dessus. J'ai même allé suivre des ateliers. Je m'implique vraiment beaucoup dans l'introspection. Moi, je trouve ça plate que ça soit quétaine. Parce que l'introspection, c'est une façon d'apprendre à lire notre intérieur. Tu sais. Puis, je vois pas pourquoi ça serait quétaine, parce qu'on est toujours bien dans notre corps. Si je comprends pas mon langage intérieur, comment tu veux que je deal avec les autres? En tout cas, bref, pour moi, c'est super important. Mais je me le permettais pas d'en parler avant. Parce que je me disais, ben moi, je fais des jokes, tu sais. Pas besoin d'aller trop deep. Peut-être que les gens n'aiment pas ça, le trop deep. Ou, tu sais, bon, je me jugeais moi-même. Mais à travers la pandémie, j'ai été obligée de dire, hey, regarde, moi, j'aime ça, ces affaires-là. J'ai le temps, là. Je vais en profiter. Fait que j'ai développé le podcast. Mais moi, en même temps, je suis beaucoup d'ateliers, de croissance personnelle, de développement parce que l'être humain me fascine. Moi, j'écris toujours mes numéros en fonction des comportements. Je vais soit juger des comportements, ceux des autres, les miens, je vais essayer de les comprendre, je vais dire, mais pourquoi ça me fait réagir de même? Tu sais, moi, c'est ça qui m'inspire pour écrire. Il y a beaucoup d'observations dans ton contenu. Moi, j'ai un mix entre de l'observation puis de l'anecdote. On dirait que je mélange un peu de stand-up, observation, anecdote. Là, moi, ça se tourne toujours vers ça. Mais le regard sur l'être humain, pour moi, c'est une source infinie d'inspiration. Déjà que je me comprends pas tout le temps, voir que je comprends les autres. Fait que ça, c'est riche, là. Tu sais, fait que la pandémie m'a permis de m'assumer dans mon trip humain. On dirait que je me donnais pas le droit. C'est pas la faute à personne, hein, c'était moi qui étais bloquée. Mais là, la pandémie m'a permis de pousser mes études, de pousser mes lectures, de faire le podcast, d'y aller un peu plus profondément. Et là, j'ai 1 million d'idées pour le prochain show. J'ai même le goût de faire des conférences sur l'introspection parce que je prends des ateliers, puis bon, bientôt, je vais avoir même un diplôme. Oui, félicitations. D'ailleurs, tu l'as terminé hier ou avant-hier? Non, ben c'est la phase 2 seulement. Là, phase 2, ok. Ben, je suis vraiment content pour toi. T'es bolée, comme on dit. C'est vraiment studieuse, bolée, puis déterminée. Puis ça fait du bien d'entendre ça parce qu'honnêtement, à part faire des jokes, on est aussi des êtres humains, tu sais. Ben oui. Puis, on dirait que, tu sais, je vais parler de moi personnellement. Tu sais, au début, je pensais que c'était absolument nécessaire d'un côté, plaire au plus de gens possible. Et quand tu n'y arrives pas, ça te déçoit. Tu sais, tu vois pas la rivière. Tu vois juste le poids que tu as sur tes épaules. Non, pour de vrai, être drôle à tout le temps, parce que c'est ça que tu fais. T'es un clou. T'es un clown. C'est péjoratif, mais t'es un humoriste. Fais rire, divertis-nous. Et puis, on dirait qu'il y a un côté de l'industrie que tu as l'impression qu'il ne voit que ça. Et comme tu veux te faire accepter à tout prix, ben, tu adoptes ton modèle d'affaires par rapport à ça. Et moi, je suis fatigué de le faire. Ben oui. Parce que je suis beaucoup plus que ça. Oui, être humoriste, c'est un talent, c'est un travail. Je suis chanceux d'aimer ça passionnément. Ça me permet de persévérer, de continuer. Mais avant tout, j'ai des intérêts qui sont personnels, qui sont peut-être les mêmes que quelqu'un qui fait pas d'humour, qui est historien, qui est, je sais pas moi, peu importe le domaine. Et ça, j'ai le goût d'exploiter ça dans ma vie personnelle et aussi dans ma vie professionnelle. Ben, tu vois, je pense que c'est la clé, se donner le droit de le faire. C'est que des fois, on voit le cadre de l'industrie ou le cadre des diffuseurs, des chaînes télé. On voit un cadre, puis on pense qu'on ne fit pas dedans. Mais c'est faux, c'est une illusion, je pense. Puis, tu l'as dit tantôt, toi aussi, là, tu regardais ça par rapport à tu veux plaire à tout le monde. Mais essayer de plaire à tout le monde, c'est pas être soi-même. Ouais. Moi, ça m'a beaucoup dérangé. Je l'avais compris dans ma vie personnelle. J'avais eu une séparation, puis je m'étais rendu compte que, bon, si je m'étais créé ce genre de situation-là dans ma vie personnelle, c'est que je manquais un peu d'amour pour moi, d'avoir vécu des choses qui n'étaient pas tant à mon goût que ça. J'ai fait, OK, mon prochain objectif, ça va être de m'aimer moi-même avant tout, avant de me partager. Puis on dirait que je l'ai fait dans ma vie personnelle, mais je ne l'avais pas fait dans ma vie professionnelle. Puis aujourd'hui, la pause de la pandémie m'a comme... Le cheminement, là, ça fait 1 an quand même que je suis là-dessus à temps plein. Là.
Puis avec les études, puis ma passion de l'introspection et tout, hey, pour vrai, si les gens, ils m'aiment pas, sorry, sorry, là, tu sais. Comme, moi, je mets tout l'amour que j'ai dans ma création, dans ma créativité, puis dans mon humour. Puis, s'il y en a qui aiment ça, wouhou! Puis s'il y en a qui n'aiment pas ça, c'est correct. On ne tripe pas toutes ces mêmes affaires. Mais ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas drôle. Ça ne veut pas dire que je suis plate. Ça veut pas... On s'en calisse de ça. Mm-hmm. Moi, je pense qu'on n'est pas là pour plaire à tout le monde. On est là pour se plaire à soi. Puis quand on se plaît à soi, on est automatiquement joyeux, puissant, lumineux, dans la joie, dans la créativité. Puis si ça plaît à des gens, yes sir. Puis si ça plaît pas aux gens, ça va plaire à du monde. Quand tu es heureux puis tu es bien, ou même quand tu es bien avec toi-même ou que tu te donnes le droit. Tu sais, en humour, les échecs, c'est super payant. C'est drôle, là. C'est drôle en crise, quelqu'un qui fait un échec. C'est drôle. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu sais, si je te dis, j'ai fait des muffins, j'en ai fait 12, puis ils étaient bons, puis ils étaient parfaits, ben c'est pas drôle. Mais si je te dis, j'ai fait une batch de 12 muffins, ça a sorti, tu sais, ça goûtait la merde, tu sais, j'en ai échappé partout, finalement, il y avait plus de muffins dans le four que d'un cop, tu sais. Bon, là, ça devient drôle, il se passe quelque chose, tu sais, fait que l'échec, c'est drôle. Mais si on fait notre cheminement professionnel et ou personnel, en se tapant sur la tête de nos échecs, ça, c'est pas drôle. Mm-hmm. Puis la pression est bien trop grande. Mais si on a assez d'amour pour soi, pour se donner le droit d'être dans l'échec, ça va devenir créatif, ça va devenir comique, ça va devenir... C'est qu'on va pouvoir s'en servir. Mm-hmm. C'est que moi, en tout cas, je sais pas toi comment tu l'as vécu, mais moi, je trouve que j'étais bien trop sévère avec moi-même, bien trop exigeante, puis je voulais bien trop plaire aux gens. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Puis là, ça veut pas dire que je vais être dans les normes de réussite à, je sais pas, à la Louis-José ou à Martin Matt, ou tu sais, mais ça, c'est plus grave. Exact. Et puis c'est peut-être pas c'est pas, qu'est-ce qu'elle disait la madame? On te donne pas on te donne ce que tu as besoin, pas nécessairement tu sais, l'image que tu as dans la tête au début, tu sais. T'as ce que tu as besoin et c'est à toi de le voir, tu vois, et d'en profiter. Ouais. Mais oui, exactement, c'est plus important puisque de toute manière, si ça t'arrive pour les mots, si mettons, tu fais quelque chose que tu n'aimes pas et que tu as un petit peu de succès avec ça, ou un gros succès avec ça, c'est encore plus terrible parce que là, tu te dis, c'est une formule qui marche, moi je passe en deuxième. Ouais. Et ce qui est plus important, c'est l'image de ma réputation, l'image du succès que je projette pour pouvoir perpétuer cette notion du succès. Mais alors, à l'intérieur de toi, tu te sens comme un échec parce que tu n'es pas toi-même. Exact. C'est un des plus grands pièges, c'est d'agir pour plaire aux autres ou d'agir... C'est un piège, là, tu sais, parle avec Michel Barrette, là, de son personnage de IA. Il a fallu qu'il tue, il n'en pouvait plus, tu sais, ça le rendait malheureux, ça le brûlait. Non, mais c'était une formule gagnante quand même, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est un gros cheminement de deuil de laisser aller un personnage qui a été hyper payant, hyper gagnant, qui a touché le public, mais c'est que si ça te gruge à l'intérieur ou si ça t'empêche de, tu sais, d'être toi-même, you have to let it go. Mm-hmm. C'est juste que c'est dur. Ouais, mais t'as absolument... En plus, ce que tu dis, ce dont quoi on parle présentement, c'est pas juste propre à l'humour, c'est propre à... Tu sais combien de gens tu rencontres, ils ont une carrière professionnelle super, super productive, enviable quand tu les vois, tu sais, aux yeux de la société, tu sais, c'est soit des VP, des avocats, peu importe, et que c'est pas vraiment ça qu'ils veulent faire, mais ils sont bons là-dedans. Ouais. Ils ont su l'exploiter parce que la famille disait, vas-y, c'est ça le succès, ça c'est bien, ça, mais c'est peut-être pas le succès dont toi, tu as besoin, qui est propre à ton image, à ce qui te rendrait vraiment heureux. Mais ça, je trouve ça dommage, tu sais. Mais c'est la chose la plus dure, c'est de se rendre compte c'était quoi ton image de succès que tu avais au départ. Mm-hmm. Tu sais, parce qu'on se met des petits défis intérieurs, puis des fois, on n'est pas vraiment conscient, là. Mm-hmm. Tu sais, tu te dis, je veux faire un gala juste pour rire en début de carrière, je veux faire un gala comédia, je veux animer un gala juste pour rire, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux gagner un Olivier, je veux faire un one-woman show, one-man show. Tu sais, on a comme des objectifs, mais
parce que c'est ce qu'on connaît ou c'est ce qu'on a vu les autres faire. Fait que là, on essaye de le faire, mais qu'on réussisse ou qu'on réussisse pas, si c'était pas vraiment ça que nous, on voulait, c'était pas vraiment ça qui nous faisait du bien à nous au départ, ben ça devient un échec pareil. Mais tu sais, c'est pour ça que les échecs, je trouve que c'est super payant aussi dans la vie parce que parfois ça peut te mener dans une autre direction qui t'aide à te découvrir. Ça, j'ai l'impression d'être maître Yoda là, ou d'être les gars sur l'eau d'une montagne, aide à te découvrir, et puis tout le monde vient, oui, maître. Mais pour de vrai, les échecs, quand une porte se ferme, une autre fenêtre s'ouvre, tout ça, il y a de quoi là-dedans? Ben, tu vois, il y a une phrase qui dit il y a pas de réussite, il n'y a pas d'échec, il y a juste une expérience. Mais moi, tu sais, j'adore cette phrase-là parce que je trouve que c'est libérateur. Tu sais, ça fait que je me tape moins sa tête quand je sens que j'ai fait un échec, mettons. Donc, tu dis, bon, ben, il n'y a pas d'échec, il y a juste des expériences. C'est juste, ce serait cool qu'on pense à ça d'entrée de jeu dans tout le temps. Comme ça serait bien moins stressant. C'est juste, faut que tu l'intègres, tu sais. Ouais, mais tout ça, c'est un parcours, tu sais, comme elle disait Coulombe, là, c'est Madame Brisebois, c'est le fruit de notre expérience, c'est le fruit de notre éducation. Ouais, c'est ça. Je te donne un exemple. Dans mon pays, qui est le Sénégal, le succès, c'est pas nécessairement être artiste. Tu comprends? C'est être médecin, être docteur, être dans une position où tu peux t'occuper des gens, financièrement et personnellement. Tu vois? Ouais. Ça, c'est respecté. Ouais. Mais faire ce qu'on fait là, c'est pas une priorité, tu vois. Non, mais pour de vrai, c'est. Ouais. Tu vois, pourtant, si j'avais essayé d'être avocat ou médecin, je serais probablement déjà j'aurais échoué parce que c'est pas moi, tu sais. Ouais. Et ce serait encore pire si je serais devenu médecin parce que j'aurais pas été un bon médecin parce que c'est pas moi. Ouais. Ah ouais. Mais tu sais, ça prend du guts pour s'écouter, tu sais. Ça prend du guts, ça prend une volonté. Et le succès, c'est pas nécessairement faire beaucoup d'argent et puis aller dans tous les pays du monde. Le succès, c'est vraiment, est-ce que on est tous une empreinte, on est tous des individus, on a tous des préférences, des intérêts qui nous sont personnels. Est-ce que tu es en train de mener une vie qui respecte ça? Ou du moins qui prend ça en considération? Je l'ai pas tout le temps fait, je le fais pas tout le temps, pour être honnête. Ben, personne. Mais ça, c'est la grosse job, tu sais. C'est vraiment... Ben, tu sais, je sais pas toi comment tu vois ça, mais moi, longtemps, j'ai pensé que à force de travailler sur moi, d'évoluer, de prendre conscience de nanana, là, tu sais, de m'épanouir, là, qu'à un moment donné, ma vie était pour juste, tu sais, j'aurais réussi, tu sais, j'aurais été dans le résultat du travail. Mais maintenant, je comprends que ça va être toute la vie. Il n'y a pas un moment où je vais dire « Ah, ben voilà, je suis épanouie! » Parce que la vie amène toutes sortes de situations. Nos désirs changent, nos objectifs changent aussi. Fait qu'à chaque fois, c'est comme un renouveau, apprendre à se donner le droit d'être nous. C'est juste que des fois, on a peur de ne pas plaire, on a peur de l'échec, on a peur de notre vulnérabilité. C'est rochant être vulnérable devant le monde, là. C'est dur. C'est la chose la plus difficile parce que ça vient avec la peur du jugement, puis ça vient avec la peur du rejet. Puis la peur du rejet, mon gars, c'est dur à dealer, là. Ouais. Mais je sais pas comment... Je pense que être capable de dealer avec le rejet, c'est quasiment un avantage. Mais oui, mais c'est sûr. C'est un avantage parce que peu importe que tu sois un entrepreneur, que tu sois un artiste, c'est un avantage. C'est comme savoir courir vite aux Jeux Olympiques. Je pense que le fait de dealer avec les non et de toujours croire en toi, c'est un esti d'avantage. Je dis pas que je l'ai tout le temps, mais je suis quasiment aussi fier de ma manière de dealer avec les rejets que les petits succès que je peux accumuler. Tu sais. Je suis même plus fier de ça. Mais c'est sûr, parce que tout part de là. Tu sais, le contraire d'être rejeté, c'est d'être accueilli. Bon. Mais accueillir quelque chose ou soi-même, c'est s'accueillir même quand ça va pas bien ou quand ça va bien, tu sais, parce que la peur du rejet, elle peut venir dans n'importe quelle situation, là.
Mais on est bien plus puissant, puis on est bien plus outillé comme être humain quand on sait que un rejet peut être un rejet dans une situation, mais c'est pas nécessairement nous qui rejetons. Quand ça vient de l'extérieur pour un travail, c'est peut-être une bonne chose de ne pas l'avoir eu, la gig. C'est comme Colombe, elle l'explique dans le podcast, de dire, de descendre son canot sur la rivière en acceptant qu'égale la rivière, elle descend, là. Pas à contre-courant. Si tu te sens rejeté dans quelque chose, mais que toi, tu t'accompagnes bien là-dedans. Ouais. C'est pas la même chose. Il y a l'épisode de. Là, je veux pas juste parler de mon podcast, mais il y a l'épisode sur le deuil. Je me rappelle pas c'est quel chiffre, là, mais c'est un épisode sur le deuil. Puis c'est fou comment moi j'ai appris que. Parce que quand j'avais perdu ma mère, je parlais du deuil avec la fille, parce que là, je pouvais, j'ai assez de recul. Puis je me suis rendu compte que quand ma mère est décédée, je me suis pas accompagnée comme il faut dans mon deuil de perdre ma mère quand on a su qu'il restait plus grand temps jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de déni sur qu'est-ce que je sentais. Je voulais pas aller dans l'émotion, je voulais pas déranger les gens, je voulais pas. Je faisais avec Léon, je continuais, je me disais, je continuais à être positive. C'est juste qu'on peut être positif en s'accompagnant quand même, en se donnant le droit d'être ce qu'on est et de ressentir qu'est-ce qu'on ressent. Fait que quand tu dis c'est comme un super pouvoir ou c'est comme gagner aux Olympiques, être capable d'accepter que le rejet ne nous définit pas, c'est sûr qu'on devient plus fort. Ouais. Tu sais, au début, je le voyais pas comme ça. Je disais, à chaque fois que tu te fais rejeter, tu t'éloignes de ton but. Mais c'est quoi ton but? Ouais, c'est ça. Faut établir le but, il faut que ça soit concrétisé, mais c'est quoi le but? C'est remplir des salles, tu vas y arriver pareil si tu continues. C'est ça c'est simple à dire, mais sur le moment, on n'y pense pas, tu vois. Non. On dit, si j'avais eu cette gig-là, ça aurait été plus facile de me faire voir, plus facile d'accomplir telle ou telle chose. Mais non, mais qui te dit que en empruntant l'autre chemin parce que tu as été rejeté, que ça va être plus bénéfique personnellement parce que tu auras confiance dû au fait que tu es capable de surmonter des obstacles. Ouais. Donc, tu puises dans tes propriétés, tes attributs en tant que personne. Tu les découvres. Je suis résilient, je suis optimiste, je suis passionné, je suis généreux parce qu'il faut énormément de générosité pour dealer avec le rejet. Il faut de la générosité avec tes proches si tu en as, ou ton chien, je sais pas, mais il faut de la... Parce que tu sais, tu peux être rejeté constamment et rentrer à la maison et dire « fuck you tout le monde, je veux pas m'occuper de toi », tu sais. À un moment donné, il faut pas que ça empiète sur la personne que tu es ou que tu peux devenir, tu sais. Tes amis qui t'apprécient t'avoir autour, ta conjointe ou ton conjoint, peu importe. Je veux dire, c'est pas parce que t'as pas eu la gig à je ne sais où des 4 juillet que tu dois être un enfoiré à la maison, tu sais. Eux, ils ont rien à voir avec ça. Ouais. Ouais, mais c'est ça, mais je pense que, tu sais, ça revient beaucoup à s'accepter, s'accueillir, tu sais. C'est pas se taper sa tête si on n'a pas ce qu'on veut pas. Il faut qu'on arrête de se taper sa tête. En tout cas, moi, je me tapais beaucoup. Tu sais, sûrement que je le fais encore. Mais je trouve que je suis un petit peu plus consciente maintenant. Je suis en train de me taper sa tête. Pourquoi? J'ai comme un besoin non comblé. Tu sais, là, ça commence à être... Ça commence à être comme un cheminement que je suis de plus en plus... je m'en rends compte, là, je me sens pas bien, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de me dévaloriser. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je veux telle chose ou mon besoin X n'est pas comblé. OK, ben on arrête tout le monde, là. On va voir comment je peux essayer de combler ça en attendant, tu sais, ou comment je peux m'occuper de moi. Au lieu de me rejeter moi-même, tu sais, puis de faire le truc, c'est pas en faire une affaire personnelle. Quand tu fais, comme tu disais tantôt, parfois ça n'a rien à voir. Souvent, ça n'a rien à voir avec toi, la personne. Non. Et souvent, quand t'en fais une affaire personnelle, ça te dévalorise, ton estime personnelle. Ouais, tu t'aimes pas et t'es comme ça avec les gens. T'es désagréable avec toi-même, t'es désagréable avec ton entourage. Mais tu vois, ça a un effet domino, en fait. J'ai vu Colombe en fait semaine parce que je prenais un autre atelier. Puis elle disait, quand les gens, ils vous disent non, ils ne vous disent pas non à vous, ils disent non à la demande. Tu sais, ça a l'air simple comme phrase, mais quand on y pense, tu fais comme, ben oui.
C'est pourtant simple. C'est Oui, simple, oui. mais des fois, on le prend personnel, tu sais. Parce qu'on a tellement le goût d'être accueilli par l'autre, on a tellement le goût d'être accepté. C'est juste qu'on donne la responsabilité aux autres de le faire au lieu de le faire à nous-mêmes. Mhm. En premier, mais c'est un cheminement, là. Sacrement! C'est De- pas évident. En parlant de cheminement, tu en as fait du cheminement, c'est incroyable parce que Oh. moi, de la première fois que je t'ai rencontré, c'est fini, hein, la tercelle. Hein. Moi, je me rappelle de ça. Tu as vraiment, vraiment fait un chemin personnel et professionnel qui est admirable. Non, sérieusement, à chaque fois parce que C'est fini je la connais pas tous terre. les détails, je connais pas, mais tu sais, je me vois beaucoup en toi, même si on se parle pas souvent, je me vois beaucoup, tu sais, c'est un symbole de persévérance, de résilience, parce qu'à n'importe quel moment, tu aurais pu, genre, ah, je m'en vais faire autre chose, tu sais. Il y en Ah, a d'autres aussi comme ça. mais ça, Mais mon gars, combien de fois tu aurais, ah, je m'en vais faire autre chose, tu sais, justement, en parlant de genre, pas être accepté tout le temps, et ça, c'est dans notre tête souvent, tu sais. Et je pense que tu as fait un cheminement qui est vraiment admirable au sens personnel, qui t'a permis d'évoluer professionnellement de façon inspirante, tu vois. Je sais pas si j'arrive à trouver les mots, mais mais c'est super gentil. je me vois beaucoup. Tu sais, quand je regarde ça, que je dis, oh, ok, cool. Ça me donne, ça me motive, ça me donne de l'espoir. C'est un exemple à suivre. Beaucoup, mais merci. Je suis comme gênée. Non, non, il n'y a pas. Mais tu sais, ça fait quand même 9 ans ou 10 ans qu'on se connaît là. Je veux dire, tu sais, tu sais, on se croise, on se parle de temps en temps, c'est toujours agréable. Et je vois ton travail sur scène, je suis sur Facebook, Instagram, et c'est vraiment, c'est du fond du cœur. Parce que ça, pour moi, c'est un élément crucial du succès. Parce que à n'importe quel moment, tu aurais pu te dire, ah, je m'en vais travailler, je serais juste la madame avec un bon sens de l'humour dans un bureau. Non, mais attends, là, Bruno Lee, il faut que tu comprennes. Je te dis Bruno Lee au complet parce que j'aime ça dire ton nom au complet. Bruno Lee. Euh, je pense en début de pandémie, j'ai envoyé mon CV pour être factrice. OK. Tu sais, comme, oui, je suis très persévérante, mais les périodes où j'en ai plein mon casse, je refais mon CV, puis je l'envoie chez Pharmaprix, là, puis au Costco, puis Mhm. il y a comme, il y en a des périodes où je suis vraiment en colère, que, tu sais, il y en a des périodes où je suis vraiment, ben, je vais dire, il y en avait. Parce que je te dis, moi, la pandémie m'a amené une espèce de douceur puis un regard beaucoup plus libre sur les droits que je me donne. Tu sais, c'est que j'étais trop exigeante envers moi par rapport au succès, par rapport au milieu, par rapport à l'humour. C'est que c'est comme si là, j'avais compris que je suis beaucoup de choses. Puis si un jour, je décide de plus jamais faire de l'humour puis d'aller travailler chez Costco, c'est bien correct. Mhm. Tu sais, mais je suis contente d'être persévérante, je suis contente d'améliorer ma créativité, d'améliorer mes techniques de scène, d'améliorer mon travail. Je suis vraiment contente parce que j'aime ça, m'améliorer. Je trouve ça cool, m'améliorer. Ça vient avec un sentiment d'accomplissement, de fierté, tu sais, de se rendre compte que tu as changé. Tu fais, ah, avant, j'aurais pas été aussi bonne pour faire tel genre de numéro, tu sais. Mhm. Ça, moi, je trouve ça vraiment cool. Mais il y en a des périodes où, tu sais, je braille puis je suis comme, mais je t'en ai, je veux plus jamais faire ça. Ouais. Non, ça doit, tu sais, je comprends parce que, tu sais, on est toujours. J'ai toujours l'impression qu'on est sur une planche de surf, tu sais, avec les vagues qui sont tumultueuses. Et si tu arrives à tenir debout 1 ou 2 secondes de plus, ben, c'est une tape sur l'épaule et c'est cool. Ouais. Mais félicitations d'ailleurs pour ta nomination. Ça, c'était. C'est vraiment cool de voir ça. Euh, Ouais, il y a et je quelque sais qu'il y a chose. eu un débat là-dessus sur aucune femme a gagné de trophée, mais je pense qu'Audrey Rousseau en a gagné un parce qu'elle était autrice sur un des projets. Si je me trompe pas, dis-moi si je me trompe, hein. Dis-moi si je suis faux. Ben, écoute, peut-être que je me trompe aussi, mais elle était autrice, effectivement. Audrey n'a eu, mais je me demande si elle avait été nommée. Tu sais, je pense que son. Je me rappelle pas c'était avec quel produit. Mais tu sais, Charles Beauchesne l'a nommé comme quoi elle a travaillé sur le projet, mais je sais pas si elle était dans le.
Je sais pas si c'était dans le cahier de vote. Ah, d'accord. OK, Ouais, c'est voilà ça. de quoi on parle. OK. Parce que, Mais tu ça sais, il y a sort tellement de d'informations à un moment donné, tu sais, tu lis les trucs, puis tu sais, t'en prends et t'en oublies parce qu'on a tellement de choses. Non, mais il y a quelque chose de. Il y a quelque chose de très. Comment je pourrais dire ça sans avoir l'air d'être fâché? Attends une minute, OK? Non, mais c'est sûr que. Mettons, là, je vais t'équilibrer à patente, OK? Moi, ça fait 3 fois que je suis nommée dans la catégorie numéro de l'année. Ça, mon gars, là, c'est une fierté grandiose parce que ça veut dire que Jonathan Laure, l'auteur avec qui je travaille, pour ces 3 numéros-là, c'est qu'on travaille bien ensemble, on est vraiment bon, on écrit vraiment des bons textes, c'est cœur. Mais à nous deux, on est 2 votes. Puis là, les gens de l'industrie qui ont vu mon numéro et qui l'aiment, ils ont leur vote à eux parce que c'est des membres qui votent pour ça. Mais mettons, moi, j'ai pas de boîte qui m'accompagne. Ben, il n'y a pas de force de vote de membres à l'interne dans une boîte. Ah, ça, je savais pas ça. Ben oui, On c'est ça. apprend tous les jours, hein? Ben, peut-être que je me trompe aussi, là. Mon but, c'est pas de foutre la merde, mais c'est que je me questionne un peu sur tout ça. OK. Parce que, tu sais, mettons, parce que je veux pas rien enlever à personne, fait que je vais prendre quelqu'un qui était pas dans le vote, là, mettons, je sais pas. Tu sais, mettons, quelqu'un d'autre, là, c'est dur d'expliquer ça. Mettons dans une autre catégorie, whatever, là, quelqu'un qui est dans une boîte où est-ce qu'ils font de la télé, ils font de la gérance, ils font, tu sais, qui ont plusieurs, ben eux, ils ont des membres qui sont des membres producteurs, des membres artistes, il y a des membres gérants, ils ont des membres. Fait que ça fait, ceux qui sont tous abonnés, ça fait plein de votes dans la même boîte. Ah, d'accord. OK. OK, je comprends. Tu comprends? Fait que, j'ai l'impression que pour les gens qui sont autonomes ou qui sont pas accompagnés dans une grosse boîte, il y a une moins grosse force de vote. Mhm. Il y a quelque chose de particulier avec ça. Est-ce que ça devrait être laissé au public? Tout simplement au public? Parce qu'il y a une Ben, catégorie qui est laissée uniquement au public, hein, si je me je trompe pas. sais pas, j'ai pas de solution hein, pour le moment. Je suis juste, puis honnêtement, tu sais, je suis dans l'observation en ce moment. Je me sens pas. C'est sûr que je trouve ça un peu décevant. On le cachera pas, je peux pas le cacher. Là. J'aurais aimé ça l'avoir le prix, tu comprends? Mais est-ce que ça devrait aller au public? Est-ce que ça va devenir un concours de qui a le plus de followers? Parce que ça reste la même chose. Ah, OK, ouais, ça j'avais oublié ça, ouais. Est-ce que quand tu arrives, si tu n'as pas assez de followers, vas-tu avoir des votes? Il y a quelque chose de bizarre là. Mais comme je te dis, j'arrive juste avec une observation pour le moment, j'ai pas de solution, puis j'ai pas. Je sais pas, si ça doit être tout un casse-tête, même pour les gens de la PIH de gérer ça. Là, je me mets à leur place, puis je sais pas si je serais game de faire ça, moi, dans la vie. Mais. Ouais, parce que tu es membre de l'industrie, tu les croises, ces gens-là. Tu les croises. Tu dois. Ça doit être un choix qui est difficile à faire. Ouais, c'est ça. C'est pas évident pour personne. C'est juste, mettons, puis de voir qu'il n'y avait pas de filles du tout qui ont gagné rien, c'est sûr que je trouve ça dommage, je trouve ça triste. Je trouve que ça envoie un drôle de signal. Je me dis, les femmes qui se demandent est-ce que j'ai le goût d'aller être humoriste, je trouve pas ça motivant. De persévérer, tu te dis, les tapes dans le dos, ils arrivent quand? Oui, on est en. C'est dur pour moi parce que je ne veux pas tant chialer que ça parce que je me considère quand même chanceuse. Ben, je me considère, je suis heureuse d'être nommée. C'est pas rien, là. Non, c'est pas rien du tout parce que c'est parmi les humoristes les plus reconnus du Québec, on va se le dire. C'est pas rien du tout. Reconnu au niveau surtout de ta contribution artistique. Ouais. C'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose. Puis c'est juste que je pense à d'autres, tu sais. Ouais. Des gens qui commencent, qui voient qu'il n'y a pas de filles qui gagnent ou que c'est difficile. Puis, tu sais, nous, les filles, en entrevue, les journalistes, c'est que ça. Il n'y a pas de filles qui gagnent. Depuis tant d'années, il n'y a pas de femmes qui ont gagné tel prix. On le sait. On le sait. On trouve ça bien dommage. Mais comme je te dis, mon cerveau, pour le moment, puis il y a probablement 1 milliard d'informations que je ne connais pas qui pourraient m'aider à comprendre. Là. Fait que, tu sais, je suis un peu dans le flou, mais je ne comprends pas tant comment, tu sais, si tu es un artiste de scène qui n'est pas dans une grosse boîte, qui n'a pas de force de. Je sais pas.
comment tu fais pour, tu sais. Mais est-ce que si tu pars de l'idée que l'humour s'est démocratisé ces dernières années, et tu te dis, bah, c'est quoi faire de l'humour? Tu sais, j'en parlais avec lors de mon dernier podcast. Faire de l'humour, c'est faire de l'humour. Tu vas dans les soirées, tu vas je sais que c'est simple à dire, là, mais tu vas dans les soirées, tu fais tes numéros, tu sais, tu travailles sur ton booking, tu travailles sur ton matériel, et tout ça, ce que je résume, ça prend des années. On le sait que ça prend des années, c'est ça. C'est Ouais. pas du jour au lendemain. C'est pas un abonnement Non. dans un groupe Club Med où tu arrives et puis une semaine plus tard, tu es sur la plage. C'est pas ça. C'est pour de vrai, c'est ton premier open mic. Peut-être que tu auras un show tous les 2 mois ou un show par mois, mais après, tu as un show par semaine et tout ça, ça prend 2-3 ans. Il y en a, ça arrive plus vite que d'autres. Ouais, ouais. Mais si tu pars dans la tête où j'ai pas besoin de on parlait de reconnaissance tantôt, on parlait de l'industrie, j'ai pas nécessairement besoin de cette reconnaissance pour me dire, ben, je suis un humoriste ou une humoriste exemplaire. J'ai une contribution dans le milieu de la culture, dans la société. Je fais du travail qui me plaît. J'arrive à payer mes bills, j'arrive à vivre des expériences, je suis pas pauvre. N'est-ce pas tout ce qu'on veut? Tu sais, je suis super d'accord avec toi. Oui, c'est ça qu'on veut. Mais je pense que il faut avoir fait la paix avec ce que tu souhaitais ou de clarifier c'est quoi la définition de succès pour toi avant d'arriver à faire ça. Parce que oui, on veut la base, tu sais, c'est comme la pyramide de Maslow, là, tu sais, tu as besoin de manger, de boire, d'avoir un toit, d'avoir des vêtements, tu sais, il y a des besoins de base. Puis les besoins de base, dès que tu dis, moi, je vais être humoriste, tu veux faire rire les gens, tu veux écrire, tu veux être sur scène, bien, c'est facile, là. Tu écris des jokes, tu les apprends, tu vas faire un open mic, tu vas roder, tu fais quand même qu'est-ce que t'aimes. Oui, on a ce qu'on veut. Par contre, est-ce qu'on est en train de se dire que ben, j'ai qu'est-ce que je veux, ça va être correct, je veux pas trop vouloir grand pour pas être déçu. Là, on est en train de se jouer un propre tour à nous-mêmes. Parce qu'on va se dire, ben là, je travaille fort, comment ça que ça arrive pas? Ouais, mais parce que tu t'es menti aussi sur qu'est-ce que tu voulais. Tu sais, être capable d'identifier ce qu'on veut, puis être en paix avec ce qu'on veut, moi, je pense que c'est ça la clé. Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui sont, mettons, méga vedettes parce que je les trouve bons de gérer ça. Je les trouve bons. Moi, je vois des gens, mettons, qui me reconnaissent une fois de temps en temps. Je suis vraiment poche pour gérer ça. C'est à peine si je fais pas des câlins au monde tellement que je suis comme, ah, c'est donc bien gentil. Ouais. Je sais pas comment gérer ça parce que je suis en train de brailler au garage pour mon genre. Puis, hey, salut, t'es-tu l'humoriste? C'est pas le temps. Tu sais, mais les gens qui sont hyper, tu sais, dans le milieu artistique, on va classer les gens de ABC. Mais moi, les A, là, je suis comme, Christy, ils sont faits forts, ces gens-là, tu sais, sans joke. Moi, je me dis, j'ai du goût d'être une A, mais je ne sais pas. Il y a quelque chose de le fun aussi, de ne pas avoir cette pression-là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je le dis honnêtement, là, c'est aligné, là, c'est pas un genre de, tu sais, ça me dérange pas. C'est pas ça. Je l'ai déjà dit avec l'idée que j'avais pas saisi c'était quoi ma ligne ou qu'est-ce que moi j'avais comme objectif, j'étais pas bien, j'assumais pas, tu sais, j'essayais de me donner les objectifs pour pas être déçu, tu sais, je le comprends ce cheminement-là. Mais il faut juste pas jouer des tours à soi-même, c'est là que c'est dangereux. C'est là que tu es déçu tout le temps, c'est là que tu dis je vais aller travailler chez Costco, c'est là, tu sais, tu comprends? Quand tu dis coudonc, ça marche pas. Mais oui, mais attends, c'était pas juste je fais des shows, j'écris, je fais de la scène. Oh, c'est ça qu'on voulait. Oui, mais essaie d'être honnête avec toi-même. C'est-tu vraiment juste ça que tu veux ou tu veux autre chose? Il faut être honnête avec soi-même, mais juste ça, des fois, tu te dis pour qui je me prends de vouloir être connu? Fait que là, tu te donnes pas le droit de le faire. Fait qu'on revient à tantôt, là, tu sais. Tu vas pas au maximum de ton potentiel si tu te donnes pas le droit. OK. C'est ça. Fait que, en fait, une femme qui gagne un Olivier, c'est un symbole de quelqu'un qui atteint le maximum de son potentiel, en quelque sorte.
Et quand quelqu'un d'autre voit ça, une autre femme voit ça, ou une autre fille qui n'a pas commencé à faire ses premiers pas dans l'humour voit ça, c'est un symbole qui reste ancré dans la tête. Mais j'irais plus avec un symbole de possibilité. Okay. Tu sais, mettons, on va garder ça simple. Ouais, à chaque fois que je vois un black à la télé québécoise, je dis « Oh, c'est possible. » Ben, c'est ça, c'est la même chose. Ouais. C'est exactement ça. C'est la même affaire. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'allais au secondaire à Brossard, puis Lise Dion, elle travaillait de nuit au Dunkin' Donuts à côté de mon école secondaire. Fait que, puis ma mère, elle avait une agence de voyage, fait qu'on partait tôt, on allait chercher du café, elle venait me reconduire à l'école. Fait que je l'ai vue, moi, Lise Dion, chez Dunkin' Donuts. Puis un peu plus tard, quand j'ai vu le poster chez Dunkin' Donuts avec elle, habillée en Dunkin' Donuts, j'ai fait « Ah, c'était elle! » Puis j'avais fait « Aïe, fait que ça se peut. De changer de carrière, de se donner le droit, puis il y a des femmes qui font ça. Tu sais, moi, je connaissais Danielle Lemire, là, c'est tout, tu sais, je veux dire. Fait que c'est important de voir que ça se peut. Je trouve ça dommage en ce moment qu'il y a très peu de femmes qui gagnent des prix parce que tu dis, Christy, ça envoie un drôle de signal, puis en même temps, ça démontre pas les possibilités, tu sais. Mais comme je te dis, là, on est quelques jours après les Oliviers. Je ne sais pas si ma réflexion est finie là-dessus. Je suis dans l'observation pour le moment, là, parce que je me dis, c'est plate, mais ça ne sert à rien que je me fâche, mettons. Fait que, j'aurais aimé l'avoir. Mais je suis très heureuse pour les gens qui ont des prix. Là. C'est pas parce que j'aurais aimé avoir quelque chose que c'est plate que l'autre l'aille, c'est pas ça. Parce que, Christ, qu'on travaille fort, là. Je veux dire, honnêtement, tu le sais, là, on travaille fort, là. On travaille fort, puis, on vit beaucoup d'émotions, puis on vit beaucoup de comparaisons souvent, puis, comme n'importe qui, là, dans n'importe quel domaine aussi, là, c'est juste que nous, c'est devant tout le monde. C'est dans le regard du public. Fait que, j'ai beaucoup d'admiration pour tous mes collègues, parce que je sais à quel point on a des drôles d'étapes. Puis je sais à quel point on a des périodes de vie où est-ce qu'on n'en peut plus, puis qu'on se dévalorise, puis on a des périodes où on est fiers de nous, où on est bon. Je le sais que c'est pas une ligne droite. J'ai beaucoup d'admiration pour tous les collègues. Tu le disais en début. On les admire, là, les gens. Ouais. Mais souvent, excuse-moi, c'est pas pour te couper, mais souvent, je trouve que ce que je trouve dommage, c'est il y a beaucoup de gens qui je généralise, je veux pas non plus catégoriser les gens de façon générale, mais j'ai l'impression que parfois les gens oublient ça, à quel point on travaille fort, parce que, et quand je dis les gens, je parle pas des gens qui payent des billets pour venir voir des choses. Je parle de l'industrie parfois, ceux qui font pas nécessairement de la scène. Ils oublient parfois bon, on n'est pas dans des tranchées de Première Guerre mondiale. Il y a des gens qui ont eu des vies beaucoup plus dures, mais juste développer son identité en tant qu'humoriste, ça prend de l'effort, ça prend des sacrifices, ça prend des compromis, ça prend un travail sur soi-même. On en a fait du chemin des 2 heures de route pour faire 50$ ou même plus, et j'exagère pas. Et ça prend des années de ça. Et parfois, c'est l'expérience qu'on a acquis dans ça, la force de caractère qu'on a acquis dans ça, parfois c'est passé sous le tapis, c'est ignoré ça. Parce qu'on voit juste les chiffres, on voit juste le superficiel, on voit, ok, combien de followers, combien de ci, combien de ça, et puis là on est capable de faire le calcul, et je comprends que les gens ont besoin de ça parce qu'ils travaillent dans un autre domaine, ils travaillent dans une autre sphère, fait que leur rentabilité est basée sur des chiffres, tu vois. Ce n'est pas que ça, bien entendu. Mais souvent, je pense que ça prend beaucoup trop d'espace. Mais mettons, on jase, OK? Quand tu dis les gens oublient ça, je comprends ce que tu dis parce que c'est une déception que j'ai déjà ressentie. Mais quand on se met à la place de ces gens-là, ils font d'autres choses, tu sais. Mettons, des collaborateurs, tu sais, il y a beaucoup de politique dans ce milieu-là, là. On ne se fera pas de cachette. On ne se cachera pas. On ne se cachera pas, il y a beaucoup de politique, mais ces gens-là, à travers la politique qu'ils ont à dealer, eux autres aussi, ils connaissent
la déception. Ils travaillent souvent dans le bar. Ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour placer un artiste. Puis s'ils se font couper par quelqu'un d'autre qui avait comme plus de politique de bâti. Ou l'artiste, il n'apprécie pas les efforts. Ça, on sait. Souvent, il y a ça. On n'est pas tous des anges non plus. Non. Puis il y a quelque chose de... Mettons qu'on revient à ce qu'on a dit tantôt, là. Je trouve que les artistes, puis je m'inclus là, on a un grand besoin de reconnaissance. Mais tout le monde a besoin de reconnaissance. Fait que si nous, on ne reconnaît pas nous-mêmes ce qu'on a fait puis qu'on n'est pas fiers des petits morceaux qu'on a fait pour avancer, on va en vouloir aux autres de ne pas être fiers de nos petits morceaux. Fait qu'on va tout le temps être à tabarnak pour rien. Mais si nous, on est fiers sincèrement, puis qu'on se dit, bon, mais ça, c'est un petit morceau, on n'a plus l'attente que l'autre soit fier de nos petits morceaux. Fait que, vu qu'on n'a plus l'attente qu'il soit fier de nos petits morceaux, on n'a pas de déception. Puis l'autre personne qui essaie de bâtir une image d'un artiste, qui essaie de lui trouver du travail, ou le producteur qui va... Lui, s'il attend juste que l'artiste il dise bravo pour tout ce que tu as fait, il va toujours être déçu si l'artiste ne le fait pas. Il faut que tout le monde soit responsable de sa propre reconnaissance. C'est pas dans l'attente des autres. C'est l'attente qui blesse. Je pense. Mais ça, c'est où je suis rendue, là. Excuse-moi, il y a mon bébé qui vit. Tu l'entends pas? Mais tu as tout à fait raison. Et puis, honnêtement, je dis pas ça pour négliger le travail qu'ils font. Mais souvent, on est tellement pris dans ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on oublie parfois le côté humain. Et ça va des deux côtés, c'est vrai. Quelqu'un qui travaille pour nous, il met son cœur dedans, il ou elle est passionné, il ou elle veut de la reconnaissance, veut faire du bon travail. Quand nous, en tant que collaborateurs, on n'apprécie pas ça, bah, ça leur porte préjudice. C'est comment je pourrais dire ça? La vie, c'est donner puis c'est recevoir. Si tu fais juste donner, à un moment donné, tu es comme, voyons, j'ai plus rien à donner. Puis si tu fais juste recevoir puis que tu n'as rien à donner, ben, à un moment donné, le monde se tanne. Tu sais, c'est comme. C'est comme dans tout, hein? Mais c'est comme dans tout, tu sais. Fait que si. Dès qu'il y a collaboration, puis en humour, c'est que ça. Tu sais, oui, les gens vont connaître plus les artistes parce qu'ils sont mis à l'avant, mais il y a toute une trollée de monde en arrière, même si c'est pas une équipe proche, puis que c'est une production. Tu sais, s'il n'y avait pas une production qui fait un gala ou qui fait une prod télé, ben, s'il n'était pas là, on ne pourrait pas être à la télé. Tu sais, ça va jusqu'aux techniciens, ça va jusqu'aux placières, aux placiers. Tu sais, c'est toute une grosse crise de collaboration de partout, mais si tu n'es jamais conscient, toute la racine qu'il y a derrière ce que tu es en train de faire, ben, tu es juste en train de prendre puis tu n'es pas capable d'avoir de la reconnaissance pour personne. Je pense que ça commence par notre responsabilité individuelle, en fait. Il ne faut pas s'attendre à ce que les gens nous filent des galons. Il faut en quelque sorte faire le travail pour se les donner à nous-mêmes. Et ensuite, la collaboration, elle est plus saine, elle est plus productive. Ben moi, c'est ce que je pense. C'est ce que je suis rendu là, dans ma réflexion. Tu sais, tu le sais, là. Mettons que tu fais quelque chose, puis quelqu'un dit « Ah, j'ai vu, tu as changé tel bit dans ton numéro, mais vraiment meilleur que la première fois que je l'ai vu. » Man, ça goûte bon, ça, là. Tu sais, tu dis « Oh, shit, thanks. » C'est une mini-reconnaissance, mais si tu l'attends toujours de dehors des autres, puis tu t'adonnes pas ou que tu l'accueilles pas, ça sert à quoi? Fait qu'on a un petit travail, je trouve. Tu sais, là, je parle de l'humour, mais c'est un peu le même pour tout le monde dans la vie. Là. Ouais. Nous, on le voit avec le prisme de l'humour, mais. Mais c'est partout pareil. Tout le monde. Ben oui. Si on arrive à l'épicerie. Si on arrive à l'épicerie et on dit à la caissière, ah ouais, mais elle est dans mon sac. Ça marche pas, là. Ouais. Ça porte à réfléchir parce que tu sais, c'est pour ça que c'est fait les podcasts, parce que souvent, tu as une réflexion, tu as une pensée, puis l'autre personne t'entend et puis te replace, tu vois. Et non, mais c'est vrai, bah, écoute, moi j'accueille ça en toute humilité, puis c'est vrai que tu as raison. C'est vrai que
c'est pas quelque chose qui me surprend parce que je le savais déjà au fond de moi. Et en aucun cas, je veux généraliser en disant le milieu est tous comme ça et tout le monde est comme ça. Mais souvent, tu as des rencontres, tu as certains éléments, tu as certains individus que tu as l'impression qu'ils voient le travail qu'à travers cet angle superficiel que j'ai décrit. Les followers, les ci, les ça, c'est tout ce qui peut être mesuré. Et je me dis, oui, ils sont un peu... ils sont obligés parce qu'ils sont obligés de fournir du travail, ils sont obligés de garder leur boulot. Tu sais, il y a une réalité que j'ignore aussi, tu sais. Ouais, bien, c'est sûr qu'il y a plein d'affaires qu'on ne sait pas. Là, tu sais, même moi, je parle de tout ça, puis en même temps, je me dis, il y a plein d'affaires que je ne sais pas. Je suis peut-être dans le champ sur bien des affaires, tu sais. Puis mon but, c'est pas ça, c'est on explore, puis on essaye d'apprendre, puis en même temps, c'est pas tout le monde qui donne la valeur aux choses de la même façon. Tu sais, Exact. Il va donner de la valeur à ses émissions, mettons, avec le nombre d'argent qu'il va pouvoir vendre de la pub. Non, mais tu comprends? Parce que c'est la pub qui va payer pour la prod, tu sais, tu comprends? Mais c'est tellement vrai, ça. Non, fait eux, ils calculent en nombre de spectateurs, ils calculent en nombre de combien ils vont vendre la pub. Fait qu'eux, leur valeur, ils vont regarder la vie dans les lunettes de la valeur monétaire, publicitaire, les annonceurs, le type de clients qu'ils vont rejoindre pour aller chercher plus de pub, plus d'argent, puis pouvoir payer la production. Tu sais, c'est un tout. Je te dis pas que c'est le meilleur setup du monde, mais je te dis, de mon point de vue, ils regardent la valeur des choses à travers ces lunettes-là. Tandis que toi et moi, on se ressemble un peu, on est des amis, on regarde la valeur de notre travail par rapport au message qu'on passe, à la qualité des gags, à la profondeur du message qu'on apporte. Mais quelqu'un qui produit, il n'a pas ces lunettes-là, il s'en calisse, il a les lunettes de la ça, c'est vrai en Titi. Et ça, c'est... Non, mais c'est vrai, je suis beaucoup plus québécois qu'il y a 5 ans, t'as vu, maintenant que je suis avec une québécoise, mon fils est à moitié, maintenant je comprends toutes les expressions. C'est vrai, et ça prend beaucoup de maturité et d'humilité pour comprendre ça. Ils ne voient pas avec les mêmes lunettes que nous. Non, c'est ça. Et quand tu comprends ça, tu arrives à faire la part des choses, tu arrives à conclure que ce n'est pas personnel la décision. Exact. C'est à travers mes lunettes de producteur et de je veux garder mon boulot. C'est ça. Tu vois? C'est ça. Mais je pense que les bonnes collaborations se passent beaucoup quand les gens disent « Check, moi, c'est ça mes lunettes, je comprends que toi, c'est ça tes lunettes, puis toi, comprends que c'est ça mes lunettes, puis regardons comment on peut collaborer ensemble. » Tu sais? C'est quand il y a le respect, tu sais, quand tu n'essayes pas de dire « Les lunettes à moi sont bien meilleures que tes lunettes. » Là, c'est moi que ça chie. Non, mais parce que c'est souvent ça, tu sais, des fois, par survie, par orgueil, par peur d'être rejeté, on va dire « C'est mes lunettes les meilleures! » Ouais. Souvent, les artistes, on est un peu... Il y a beaucoup d'ego là-dedans. Il y a beaucoup de « mes lunettes sont meilleures ». La façon dont je fais, c'est dire « moi, je sais », tu sais. C'est ça. Oui. Tout est une question d'équilibre. Mais à part ça, Mélanie, où est-ce qu'on peut te voir? Où est-ce qu'on peut te... Ben, je sais que là... À date, je suis vraiment beaucoup dans mon salon. Oui, mais ton podcast, en fait, il est sur ta chaîne YouTube. Est-ce que c'est à chaque semaine? Oui, pour le moment, j'y arrive à chaque semaine. Fait que mon podcast, on peut le voir sur ma chaîne YouTube. Mon nom, c'est Mélanie Ganimé. Puis le nom du balado, c'est Mélanie Consulte. On peut m'entendre sur Spotify, iTunes, podcast, Google Podcast, puis les autres qui sont accessibles par Anchor. Là, je ne connais pas tout encore, mais je réussis à le mettre sur l'Internet. Mais en passant, c'est vraiment intéressant. Pour de vrai, j'ai passé, je me suis levé à 8h30, puis j'ai continué à écouter les épisodes. Et ça, c'est sans mensonge, là. Je dis pas ça pour... t'es fin. Pour paraître fin ou quoi que ce soit. C'est vraiment, tu sais, il y a vraiment une sincérité dans l'approche. Et je trouve que ça va c'est en train de marcher, c'est captivant parce que tu as une curiosité qui est sincère. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment cool. Mais non, mais pour de vrai, et c'est pas pour couper le podcast et du fait que c'est pas intéressant, mais non, mais oui, parce que moi, je suis papa aussi, puis là, il est en train de puis c'est correct. Mais merci, je pensais pas qu'on était pour aller dans toutes ces directions-là. Merci. Ah, mais c'était un voyage très plaisant d'à peu près 1 heure, mais c'est toujours un plaisir.
Mais vraiment, et puis j'espère te recroiser très bientôt. Et ça, je le dis du fond du cœur parce que j'apprécie vraiment qui tu es et ce que tu fais. Et je te souhaite tout le bonheur du monde en attendant. Ben, pas Ouais. en attendant, pour toujours. Eh ben merci. Ben toi aussi, je te souhaite d'être créatif. Je sais pas si tu as recommencé à écrire, mais J'ai bientôt recommencé à le écrire. soir. T'as pas recommencé? Si, j'ai recommencé. Oui, J'ai tu as recommencé à recommencé. écrire. Ça fait au moins quelques mois que j'ai recommencé à écrire et j'ai bien hâte de juste retourner voir. Parce que Ah, c'est ça, nous, c'est un art du peuple, l'humour. Et je veux voir les gens, tu sais. Je veux toucher les gens. Ça, c'est plate à dire. Je veux toucher les gens, jaser les 2 mètres et tout ça. Je veux voir, je veux parler à du monde, des spectateurs qui viennent et qui disent ouais, bon boulot, ou travaille sur ça, ou peu importe. Je veux voir les gens. Et je pense qu'on n'est pas les seuls. ouais, Mais, vraiment beaucoup. mais Ben écoute, bonne arme-toi de créativité. patience. Oui. Puis on va se revoir bientôt à roder du nouveau stock, là. À bientôt, Mélanie. Merci beaucoup. Allez, ciao. Bye. Bye.